Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux, mais à ceux même ceux qui sont célibataires, en fait l'amour en général. Donc bonne fête de Saint-Valentin à vous. Je suis pas seule pour commencer l'émission. J'ai l'honneur de recevoir Ferline Régis, qui est une chanteuse, je peux le dire, hein, hors pair. Oh, merci, merci. On va le dire. Moi, je te connaissais pas. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres personnes même qui nous regardent, qui te connaissent pas. Est-ce qu'on pourrait dire qui est Ferline, en fait? Alors, c'est ça, bien bonne Saint-Valentin. Oui, tu étais bien en rouge. Ah oui, en rouge, là, il faut le faire. Oui. Donc, je veux saluer tout le monde. Donc, mon nom, c'est Ferline Régis. Je suis auteure, compositrice, interprète. Je suis également professeure de chant. Je suis née en Haïti. Je suis arrivée au Canada en 1997. Wow. Donc, ça fait un bon bout de temps que je suis établie dans la région. Donc, je chante ici, puis... ça fait quelques années, je peux dire en 2015, j'ai sorti mon premier album intitulé « Tout a changé ». D'accord. Et puis, quel genre de musique Ferline fait? Je fais plusieurs styles de musique, mais particulièrement le gospel. Je chante le gospel, le soul. Je chante aussi avec un groupe de jazz, donc on fait beaucoup de jazz. Donc c'est vraiment on va dire j'appelle ça de la bonne musique, là c'est de la vraie musique, la musique pure ça. Puis par quoi ou par qui tu as été inspirée pour te lancer dans ce genre de musique là? Ben ça a commencé à la maison, en Haïti. La musique était partout de la maison. La musique est en moi, donc tout ce qu'on faisait, il y avait de la musique. On chantait à la maison, mon père il chantait, ma mère chante, mes frères et sœurs chantent. On allait à l'église, on chantait. Donc, on écoutait la radio, on écoutait toutes sortes de musique. Donc, la musique est imprégnée. Donc, ça a commencé assez jeune. Mon père aussi, il était là. Pas aussi, mais il était là. C'est celui, je peux dire, qui a commencé, qui m'a mis sur le chemin, qui m'a aidé à découvrir la chanson. D'accord. Et puis, tu as parlé, tu as dit que tantôt, tu faisais du gospel. Est-ce que tu as chanté dans une chorale et tout? Quand j'étais plus jeune, ça a commencé, j'ai commencé à chanter toute seule. Et ah oui, c'était tu vas à l'église, tu te tiens devant tout le monde et tu chantes. Donc, faut pas avoir peur. Et ce qui était drôle, mon père, il frappait pas les mains, il applaudissait pas quand tu as fini de chanter. Je savais qu'il était content, juste dans un sourire ou bien un regard. Mais par contre, il n'était pas le genre à applaudir. Oh, ma fille! Non, mais donc c'est ça, ça a commencé avec lui, c'est lui qui m'a poussé. Ensuite, j'ai chanté à l'église, j'ai chanté dans un groupe qui s'appelait Les Régis, on était des cousines. J'avais ma sœur également qui chantait dans ce groupe. D'accord. Et à partir de là, les gens à l'église me voyaient chanter, donc ils m'invitaient à chanter dans les graduations, dans les réceptions de mariage. Presque partout, ça a commencé tout doucement et puis ça a commencé à prendre les dents. Et arrivé au Canada, j'ai pas arrêté, j'ai continué à chanter. Jusqu'à sortir le premier album. Hein? Absolument. Et puis c'est ça, à l'église aussi, j'ai commencé à chanter ici. Et les gens à l'église me voyaient chanter. Ils m'invitaient à participer dans des activités à l'extérieur de l'église. Wow. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je chantais beaucoup dans la communauté haïtienne. D'accord. Ensuite, j'étais invitée par, je vais aller un peu plus loin là, au Parlement du Canada, à Bluesfest, plusieurs endroits. Donc c'est vraiment... Mais je peux dire, c'est pas facile. Ça sonne, oh, elle chante partout. Sérieusement? Exactement. Il fallait se lever, faire des recherches. Puis l'une des choses, là, je pourrais dire, les obstacles que j'avais, c'est parce que moi, les gens ont tendance à me mettre dans une boîte parce que je chante du gospel. C'est-à-dire... si tu vas chanter dans un festival, les gens ne veulent pas entendre du gospel. Ou bien, il y a un public pour toi. Il y a un festival pour toi. Par contre, quand j'allais chanter dans ces endroits-là, que je trouvais moi-même, que je faisais la demande, les gens étaient toujours inspirés. Puis les gens voulaient davantage. Donc, cela m'encourageait à continuer, ne pas laisser tomber. Donc, moi, ce qui est important, c'est pas nécessairement le style, mais c'est le message de la chanson. Donc, je suis là pour inspirer, pour donner de l'espoir, pour parler d'amour. Donc, quel que soit le style que tu utilises pour le faire,
ça importe peu. C'est le message à l'arrière de ça. Puis moi, je suis tellement contente là parce que tu es venue ici, oui, pour nous parler de toi, de ta musique, mais tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que, là, en fait, sur la toile, là, on connaît Ferline Régis parce que tu as participé à la saison 2019 de The Voice. Je veux qu'on aille depuis le début, là. Comment est-ce qu'on arrive à se lancer dans cette aventure? Parce que c'est un gros truc, ça. Absolument, c'est gros, c'est énorme. Ça a commencé, mais plusieurs gens de ma famille me disaient tout le temps, Ferline, tu dois participer à La Voix Québec. Et non seulement à La Voix, mais La Voix aussi aux États-Unis. Parce que, comme j'ai mentionné, j'enseigne le chant. Donc, mes élèves, les parents, ma famille, ils me disent tout le temps, sans arrêt, participe. Donc, moi, j'avais 1001 raisons de ne pas participer. Et surtout, le fait de savoir que les gens ont tendance à me placer dans cette boîte de gospel seulement, je ne savais pas à quoi m'attendre, arriver à La Voix. Donc, j'avais peur. J'avais peur, mais je me suis dit, mon père m'a inculqué des valeurs, de viser haut, de ne pas laisser les obstacles. Donc, on va aller à la pause, par contre, parce que c'est super intéressant. Oui. Restez avec moi parce que je garde Ferline. On parle de son expérience avec The Voice. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Wildcats à Moncton. C'est un rendez-vous ce samedi 18h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Christine Saint-Pierre, une chanteuse et activiste pour la femme. Elle nous parle de ses nouveaux bébés. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Ferline avec moi et on parle de son expérience avec cette nouvelle saison de La Voix. Là, je te demandais qu'est-ce qui t'avait poussé, qu'est-ce qui t'avait motivé à aller là-bas. On a parlé de ton entourage qui te motivait. Mais même si on a l'encouragement de son entourage, sa famille et tout ça, ça prend du courage de se lever et puis d'aller... Oui, absolument. J'avais vraiment peur. Oui, je tremblais, je suis comme, mon Dieu, dans quoi je m'embarque. Et puis aussi, je ne savais pas à quoi m'attendre arriver là-bas. Donc, malgré la peur, j'ai été. Et en prenant ce genre de décision, on apprend. J'apprends que le courage, c'est de passer à l'action malgré la peur. Okay. Donc, je suis montée sur scène malgré la peur. Puis ensuite, j'ai chanté de voir les 4 coachs se retourner. Oh, j'étais comme, OK, je suis restée calme, mais en danse... J'imagine. Parce que, comment tu as choisi le chant déjà? C'est quoi que tu as chanté pour... I Know Where I've Been, de Hairspray. Pourquoi cette chanson? Comme je te l'ai dit, c'est une chanson qui parle d'où je viens. Okay. Et je sais d'où je viens, je sais où je veux aller. J'ai laissé Haïti assez jeune. Et puis de venir ici, laisser mes parents, laisser mes frères et sœurs. Puis en tant qu'immigrante, c'est pas facile. Ouais. Tu arrives ici, tu dois travailler fort. Et des fois, les parents n'exigent pas que tu les aides. Mais toi, je sens cette responsabilité de travailler non seulement pour
prendre soin de moi, mais subvenir aux besoins de ma famille là-bas. Ouais. Et entre-temps, j'ai ma passion, j'aime chanter, je veux continuer. Donc la chanson aussi est devenue une source de revenus pour moi. Donc maintenant, je suis professeure de chant. Aussi, c'était important pour moi l'éducation, donc de pouvoir aller à l'école. Donc il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches, mais je continue pareil. Donc mon choix, ma décision de participer à la voix, j'espère que ça pourra aider quelqu'un à prendre la décision d'aller au bout de leur rêve. Dream big. C'est ça, dream big, rêver grand. Et puis là, Ferline arrive avec son micro, elle arrive sur le podium, elle commence à chanter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tu as envie de faire sortir ce que tu veux donner au monde, oui, mais est-ce que tu avais conscience que les coachs étaient retournés à ce moment-là? Pas du tout, pas du tout. Pour moi, je l'ai pris, c'est une prestation. Je suis venue, je chante, je partage. C'est ma voix, je chante, je partage ma voix avec les gens, je partage un message. Puis en ouvrant les yeux, je vois les 4 debout. Puis aussi, je pouvais voir ma famille de l'autre côté qui sont, oh my God, qui perdent la tête. Oui, et puis papa même est tombé comme... Ben ça, c'est drôle. Les gens, tout le monde pensait mon père. C'est mon grand cousin. OK. Mais comme tu sais, en tout cas, dans ma culture, quand la personne est plus âgée que toi, tu l'appelles mon oncle. Oui. Lui, il représente un deuxième père pour moi au Canada. Je l'aime énormément. Et tout ce que tu as vu, c'est lui, là. Il était content, il s'est mis à genoux. Puis là, à la maison, tous les gens sont en train de faire comme lui, hein, tomber par terre. Mais il était vraiment, vraiment content. La famille était vraiment contente. Donc, c'est vraiment, c'était un beau moment, un grand moment. Puis tu avais une voix extraordinaire, là, je te dis. Les coachs étaient, peut-être que tu as dû le voir après, mais ils étaient retournés. Quand ils ont entendu ta voix, ils étaient d'abord tout calmes. Puis juste après, tu sentais qu'il y a quelque chose qui montait. Il y en avait qui hésitaient, qui voulaient voir jusqu'où est-ce que tu pouvais monter avec ta voix. Puis quand ça a été fait, ben là, ils ont tous... La seule chose qui m'a fait rire, c'est lorsqu'on a bloqué... Lara Fabien. Ça veut dire que vraiment, il y en avait 3 qui te voulaient, comme lui, il te voulait vraiment. Absolument, là. Absolument. Donc moi, je me suis dit, je vais aller avec mon cœur. Okay. Et puis, Marc Dupré aussi, j'ai l'impression qu'il va m'aider à sortir, comme je dis, de mon zone de confort. Okay. Pour voir d'autres styles, exactement, pour atteindre d'autres gens également. Mais aussi, il a mentionné, il a dit, ta voix, c'est le bon Dieu qui te l'a donnée. Je l'ai entendu. Ensuite, il a dit, la prière, ça fonctionne. Oui. Donc, je pense que dans mon subconscient, mon cœur était comme, all right, c'est toi là. Et puis, quand tu as été choisi comme ça par Marc Dupré, qu'est-ce qui s'en vient après? C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, il va y avoir des duels. Donc, dans les différents groupes, les coachs? Exactement. Donc, maintenant, on ne sait pas, ils sont en train encore de former les groupes. Okay. Donc, j'attends pour voir c'est quoi la prochaine étape. Donc, c'est ça. Puis aussi, j'invite les gens à aller sur YouTube, sur TVA, sur ma page Facebook, Ferline Régis. Okay. Je les invite aussi à aller aimer la page et partager la page s'ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Puis sur les médias sociaux. Et puis quand vous allez commencer avec on va dire les duels dans le groupe, là, dans les différents groupes de coachs, est-ce que c'est les coachs qui vous imposent les chansons ou c'est vous qui choisissez en ce début de jeu? Là, on est dans le début du processus, donc c'est à venir, donc c'est à suivre. Donc moi aussi, c'est pourquoi j'invite les gens à parce que tu sais pas encore. Exactement. D'accord, ok. Et puis là, tu es avec nous, tu étais hier en entrevue, avant-hier, tu étais en entrevue, parce que moi j'ai ta page Facebook, fait que je suis un peu ton actualité, tu es un peu partout ces temps-ci. Comment tu arrives à gérer cette belle célébrité que tu as maintenant? Merci. Mais c'est la même chose. Plusieurs gens m'appellent Ferline, comment tu te sens? Moi, je suis quelqu'un, une des valeurs, c'est de travailler dur. Puis deux pieds sur terre. 2 pieds sur terre, la tête froide. Je continue ce que j'ai à faire. C'est ça, je continue à travailler fort. C'est la même chose. Ça Puis continue. moi, je vais inviter tout le monde à la maison à te suivre sur ton Facebook et tout. C'est la fête de l'amour. On a la chance de t'avoir. Pourquoi ne pas profiter de ta voix si tu le veux bien? J'ai une chanson dans mon album, Tout a changé, qui s'appelle « Tends la main ». Je pourrais le faire pour eux, juste un petit peu. D'accord, on y va. Ouais. On va fermer les yeux pour profiter du moment. Tends la main,
Le monde en a tant besoin, tends la main, c'est un geste qui porte loin. Tends la main, selon l'élan de ton cœur. Tends la main, sois une source de bonheur. C'est vraiment beau. Merci. Ton nouvel album, où est-ce qu'on pourrait l'avoir sur les plateformes? Absolument. Les gens peuvent aller sur toutes les plateformes qui existent, iTunes, D'accord. Spotify, YouTube, etc. Partout. Merci Partout. beaucoup, Ferline. Merci énormément de m'avoir invité. Bonne continuation. Merci. Je te soutiendrai jusqu'au bout, là. Ah, merci. Alors, vous, à la maison, si vous avez envie de la suivre, la seule chose à faire, plus facile, là, c'est d'aller sur son Facebook, donc Ferline Régis. Et puis, vous allez suivre son actualité. Vous allez savoir qu'est-ce qui s'en vient avec elle, avec cette nouvelle saison de La Voix. Et puis, pourquoi pas la soutenir jusqu'au bout. Alors, on va prendre une toute petite pause. Et juste après la pause, on va parler de santé, de comment prendre soin de notre cœur. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En février, on célèbre le mois du cœur et avec moi, j'ai Madame Lorraine Doucet qui est physiothérapeute, mais qui va nous parler de la section de réadaptation cardiaque à l'hôpital Montfort. C'est bien ça? Oui. Alors, moi, je ne savais vraiment pas que ça existait déjà. C'est comment je vais appeler ça? Ce domaine où ce petit bloc-là que vous avez là-bas, je ne savais pas que ça existait. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un peu c'est quoi ce domaine? Alors, comme vous avez dit, je suis une physiothérapeute, mais en tant que travail dans un centre de service de réadaptation cardiaque, mon rôle principal, c'est d'être un spécialiste en exercice. OK. Dans notre programme, on est situé dans l'hôpital Montfort et c'est des participants qui viennent de l'extérieur, donc ils habitent chez eux. C'est des gens qui ont eu soit la maladie du cœur, une diagnostic, ou ils ont eu un événement cardiaque, un infarctus, ou peut-être une procédure comme un pontage ou une angioplastie, donc quelque chose relié au cœur, une référence d'un docteur. Puis moi, en tant que notre programme, moi je suis une spécialiste en exercice, on a des infirmières, on a un cardiologue consultant, on a une diététicienne, un diététiste. Une diététicienne ou un diététicien, oui. Puis on a un psychologue consultant aussi. Alors, c'est une équipe multidisciplinaire. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut optimiser la capacité physique, psychologique et aussi retourner les gens dans leur capacité sociale. Donc, après un événement, souvent les gens vont arrêter de faire l'exercice ou ne peuvent pas retourner au travail. Alors, dans un centre de réadaptation cardiaque, une fois qu'une personne est référée, ils vont venir avec nous pour 12 semaines. Et les gens vont venir faire l'exercice 2 fois par semaine. On a des classes d'exercice d'1 heure, des groupes de 8 personnes. Et dans les classes, moi, mon rôle, c'est vraiment de prendre quelqu'un
puis l'évaluer, regarder leur but, puis leur aider à retourner à leur vie normale après un événement cardiaque. D'accord. Alors, c'est quoi qu'on pourrait définir comme étant une maladie cardiovasculaire? Dans notre programme cardiovasculaire, mais 1 sur 20 Canadiens sont affectés par la maladie cardiovasculaire. Okay. Oui. Et dans notre programme, nous, c'est vraiment... On a plus de personnes avec la maladie coronarienne. Donc, ce que c'est qu'on a le cœur, puis on a des artères autour du cœur. Oui. Puis ces artères-là amènent le sang au cœur, qui est un muscle qui aide le cœur à pomper. Alors, la maladie coronarienne, c'est les maladies, les artères coronariennes autour du cœur, qui, pour quelques raisons, sont rétrécies. Donc, soit qui ont des blocages à cause du cholestérol. Donc, ça fonctionne moins bien. Alors, si on a eu une chirurgie, mais le muscle du cœur est des fois affaibli. Alors, quand on parle de maladies coronariennes, on parle des maladies qui affectent la circulation sanguine du sang comme tel, du cœur comme tel. D'accord. Alors, ça, c'est la maladie du cœur. Alors, nous, on regarde les facteurs de risque. Quand quelqu'un vient me voir, si vous venez me voir, vous avez des problèmes, je vais dire, OK, est-ce que vous fumez? Donc, ça, c'est un facteur de risque. On veut limiter toutes les choses qui augmentent vos risques d'avoir la maladie du cœur. Est-ce que vous avez l'hypertension? Est-ce que votre pression artérielle est trop haute? Pourquoi? Le stress, l'anxiété, la dépression. On regarde aussi l'obésité, votre poids. On a notre diététiste qui veut pas parler de ça. Le cholestérol. Nous, nos participants vont être envoyés pour prendre une prise de sang, puis on va évaluer leur taux de cholestérol. Puis regarder, c'est le cardiologue qui va leur donner les médicaments, mais moi, au niveau exercice, on sait que l'exercice a un impact sur ça. Puis, la diabète. Donc, les gens qui sont résistants à l'insuline, donc leur corps ne gère pas le sucre bien dans le sang. Alors, tous ces facteurs-là vont augmenter le risque d'avoir la maladie. Pour moi, le plus gros risque que moi j'utilise, c'est la sédentarité, les gens qui sont inactifs. L'inactivité physique. Donc, selon les stats, environ 45 à 50% de la population de l'Amérique du Nord sont inactifs. Alors, c'est un gros facteur. C'est un gros facteur de risque qu'on peut, puis c'est une des plus faciles à changer. OK. Puis on a parlé, moi je veux revenir un peu en arrière, on a parlé des personnes on essaie de voir le taux de cholestérol qu'ils ont. On a parlé aussi de l'obésité. Mais c'est pas seulement des personnes qui ont de l'embonpoint, hein? Ça peut toucher tout le monde parce que... C'est ça. Donc, il y a les facteurs de risque modifiables, donc ceux-là. Puis les non modifiables, c'est l'âge en vieillissant. Le sexe, on voit que les hommes sont plus atteints. Puis il y a aussi un facteur génétique. Donc, moi, j'ai eu, par exemple, un participant que j'ai évalué une fois, puis il allait au gym 3 fois par semaine. Son poids était parfait. C'était un homme? C'était un homme dans ce cas-là, mais le seul facteur qu'il y avait, c'était le facteur génétique. Oui, c'était un petit peu décourageant. Puis, c'était quelqu'un de 48 ans. Puis, dans son cas, c'était comme, ben là, mon père est décédé à l'âge de 48 ans. J'ai été voir mon docteur de famille. Il a été pour les tests, puis ils ont trouvé qu'il y avait des blocages dans son cœur. C'était un petit peu frustrant pour ces gens-là, mais en venant à la réadaptation cardiaque, on travaille à minimiser le risque que ça revienne. Puis on travaille surtout, on peut seulement travailler sur les facteurs qui sont modifiables, les changements de comportement. Donc, quelqu'un qui arrive chez vous, on a dit que votre équipe, elle est grosse, là. Il y a vous, il y a un diététicien ou des diététiciennes, pardon, puis il y a un psychologue. Quand il arrive dans votre département, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vient de l'extérieur vous voir, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc en premier lieu, ils vont voir notre infirmière. D'accord. L'infirmière, c'est ça, l'infirmière va faire un petit dépistage, va regarder, prendre leur signe vitaux, leur envoyer pour des tests d'épreuves, envoyer pour des tests de sang, puis regarder leur histoire médicale et revoir les facteurs de risque. Donc, si c'est quelqu'un qui fume, on va peut-être suggérer que la personne suit un programme de cessation de tabagisme. Oui, juste pour évaluer, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis si on voit que la personne veut perdre du poids, il y a des problèmes de cholestérol, ils vont être référés à la diététiste. D'accord. Et si c'est stress, anxiété, dépression, donc on fait des consultations. Après ça, ils vont voir on a un cardiologue consultant. D'accord. Alors lui,
il va te regarder toutes les données, il met ça tout ensemble, puis lui, il détermine vraiment est-ce que c'est haut risque, moyen risque, puis c'est lui qui donne vraiment le OK que oui, cette personne, c'est sécuritaire, peut faire l'exercice. Puis il va faire des recommandations par rapport à l'exercice s'il y a des inquiétudes pour cette personne-là. D'accord. Oui. Est-ce qu'ils doivent être référés, ces personnes qui viennent de l'extérieur, par un médecin de famille ou comment est-ce que Ils peuvent être référés par leur médecin de famille. Plus souvent, je vois qu'on a des références des cardiologues. D'accord. Puis aussi, c'est automatique. À Montfort, si vous êtes hospitalisé avec un problème de cœur, un diagnostic relié au cœur, nos infirmières vont faire des visites dans votre chambre, à l'hôpital, pour expliquer le programme et dire, êtes-vous à l'aise, voulez-vous venir? Puis ça rend les gens plus à l'aise parce que c'est vraiment un inconnu. Les gens ont peur de venir, puis ils pensent qu'on va leur mettre sur un tapis roulant, puis ils vont courir. Mais c'est à ça que j'ai pensé. On parle d'activité physique. Oui, puis moi, en tant que spécialiste d'exercice, des fois, la première classe, les gens disent, oh, tapis roulant, écoute, c'est pas le test épreuve, c'est vraiment, c'est la première journée. On va juste établir votre base, votre confort. Puis souvent, la première journée, je leur dis, moi, si vous faites un effort ou non, c'est vraiment pour vous rendre confortable dans l'environnement. Puis après ça, on peut progresser graduellement. Tout doucement? Oui. OK. Vous avez parlé de plein d'exercices que vous donnez. On va prendre une pause et juste après, on va continuer avec ça. C'est bon? Oui. OK. Alors, on revient juste après la pause pour parler des exercices liés au programme de réadaptation cardiaque à l'hôpital Montfort. Pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi tu joues au lendemain? De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, il faut prendre soin de son cœur. Et avec moi, j'ai gardé Lorraine de l'hôpital Montfort. Et puis, on va parler des exercices qu'il faut faire pour garder son cœur en santé. Parce que vous avez dit dans le premier bloc que l'inactivité physique peut être un gros problème. Oui. Alors, il y a même des études qui disent que l'inactivité physique, c'est aussi pire que fumer pour les risques de la maladie cardiovasculaire. Oui, oui, ça fait beaucoup peur. Puis, comme j'ai dit tantôt aussi, que 45 à 50 de la population est considérée inactive, selon les recherches. Alors, quand on parle de l'inactivité physique, il y a beaucoup d'impact sur le corps. Et ce qu'on sait, c'est que si on ajoute l'exercice dans notre vie, on peut avoir des bénéfices. Les bonnes nouvelles, c'est que même un petit peu d'exercice peut avoir un gros impact sur le corps. Donc, quand on fait l'exercice, ce qui arrive, c'est que nos vaisseaux sanguins, donc les artères qui recouvrent le cœur, qui nourrissent le cœur, vont dilater. Donc, il va donner plus d'oxygène au cœur et le cœur va pomper plus effectivement.
OK, alors une petite marche ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, une marche, on dit de façon modérée. On veut que le cœur pompe plus fort, comme le biceps. Si je vous donne 2 livres, vous allez dire, Lorraine, c'est trop facile. Mais si je vous donne 20 livres, c'est trop difficile. C'est à trouver l'effort qui est bien pour votre muscle du cœur. Et il ne faut pas se comparer à la personne à côté de vous. Mais c'est ça qu'on fait quand on va, par exemple, en gym, là. Oui. Oui, puis je le fais aussi des fois. Mais l'idée, c'est de juste se penser à soi. Est-ce que ça me donne un défi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est modéré? Ou est-ce que c'est très difficile? Nous, dans notre programme, on demande cette question-là plusieurs fois durant leur session d'exercice, puis on essaie de garder les gens dans une zone modérée. OK. On regarde aussi leur fréquence cardiaque. Surtout pour les personnes âgées, hein, parce que... Oui. Faire de l'exercice à un certain âge, c'est un peu difficile. Puis, on parlait de ça ce matin avec quelques participants. J'ai dit, si votre fréquence cardiaque monte, que vous marchez lent, que vous marchez vite, vous êtes dans votre zone. Elle pompe plus vite, donc elle travaille. Vous êtes là pour renforcer le muscle du cœur. On veut que la fréquence cardiaque augmente pour au moins 10 minutes, disons, d'exercice. Qu'on travaille dans une zone modérée pour des bons de 10 minutes. Vous pouvez faire 10 minutes le matin, disons, une marche le matin, une marche l'après-midi, puis une marche le soir. Ça compte comme 30 minutes en tout, par exemple. Alors, on veut que le muscle travaille, on veut que ça soit consistant, que vous le faites 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Soyez consistant. Donc, que ce soit une jeune personne, une femme, un plus jeune, c'est juste pour activer la pression artérielle et tout ça. Donc, il n'y a pas de concours? Non, c'est ça. Puis, je parlais avec Martin justement de ça, que les éléments de faire de l'exercice, c'est semblable qu'on soit un athlète élite, qu'on soit quelqu'un qui n'a jamais fait l'exercice, ou qu'on veut pelleter la neige. Qui est le sujet du jour. Toujours, oui, après la Donc, premièrement, les éléments importants, c'est le réchauffement. Les gens ont tendance à embarquer sur un tapis roulant, puis puis c'est pas la bonne façon de faire l'exercice. Donc, dans le programme, quand les gens arrivent, je leur dis, les premiers 10 minutes vont être faciles. Je leur mets sur le tapis roulant, le bicycle, quoi qu'on décide. C'est facile. Ils vont dire, bien, Lorraine, c'est facile. C'est beau. On peut jamais sous-performer un échauffement. Parce que c'est un échauffement. C'est super important de commencer aussi par un échauffement? Oui. Que ça soit pelleter la neige, que ça soit... les athlètes élites aux Olympiques font un échauffement avant de faire leur activité. C'est vrai. Tout le monde devrait faire. Puis l'échauffement sert à réchauffer les muscles. Quand on bouge un petit peu, les vaisseaux se dilatent, puis on a plus d'oxygène qui va aux muscles pour leur donner l'énergie pour faire l'effort qui va venir. Alors, puis la fréquence cardiaque, là, le cœur, il bat. Peut-être 60 à 80 battements, tout doucement. Puis quand on fait un effort, elle doit battre plus vite pour qu'elle donne plus de sang aux muscles, plus d'oxygène. Puis si on essaie de faire ça dans 1 minute, sur le tapis roulant, c'est un gros changement pour le cœur. Puis pour les gens qui ont la maladie coronarienne, on va voir qu'ils vont avoir de l'angine parce que c'est trop un gros stress sur le cœur. Il faut donner la chance au cœur de doucement pomper un petit peu plus vite. Puis là, pour nous, après 10 minutes, je dis, ouais, là, on va rentrer dans votre zone. Puis certains patients, j'ai des zones, je peux calculer leur fréquence cardiaque d'entraînement que je veux qu'ils de cible. Vous avez parlé d'angine quand on y va comme tout d'un coup, là. Qu'est-ce qui se passe dedans et puis qui crée l'angine? Bien, ce qui arrive, c'est si on fait tout d'un coup, des fois, c'est que ça peut causer que les artères peuvent constricter, en fait, parce que c'est trop soudain. D'accord. Puis aussi que le cœur doit pomper vite, vite, vite. Il y a besoin de plus d'oxygène, mais les artères n'ont pas eu la chance de dilater. Puis donner plus d'oxygène. Donc, c'est comme pogner un crampe dans un muscle. Puis aussi, moi, je suis une coureuse. Les coureurs savent, faut faire un réchauffement pour que les muscles, les jambes commencent à s'assouplir. Les gens qui ont de l'arthrite, ça donne la chance de lubrifier les articulations, on a moins mal. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on fait un échauffement bien, l'entraînement est beaucoup plus facile. D'accord. Mais les gens pensent, oh, je vais être fatiguée. Non, mais non, oui, c'est ça que... non. L'entraînement va être plus facile parce que le cœur va pomper, disons que je pompe à 60 battements par minute. Je monte jusqu'à 80 durant l'échauffement. Puis là, si je veux monter à 100, c'est de 80 à 100. Au lieu de 60 à 100 dans 1 minute.
Par exemple, si quelqu'un qui a un tapis à la maison, il y a toujours des options comme cardio et puis fitness, des affaires dans le genre. Ouais. Ce serait bien de commencer peut-être par la cardio, parce que la cardio, souvent, tu peux la mettre en S'il y a un échauffement dedans, OK. ou moi, je dis que les premières 10 minutes, là, regardez YouTube, regardez la télévision, regardez votre Facebook. Ben, peut-être non, mais c'est pas sur un bicycle, peut-être. Mais, you know, enjoy. Prenez. L'échauffement, c'est le fun. C'est juste là pour. Puis là, je trouve qu'après 10 minutes, les gens disent OK, là, je suis prête. Ils ont plus de bonne humeur, puis ça stimule la circulation. Puis là, OK, là, je suis prête à commencer. D'accord. Alors, là, il y a ça, puis aussi la période de retour au calme. Donc, on saute ça. Les gens embarquent sur le tapis roulant, ça court. Puis là, boum, ils arrêtent. On arrête. Puis là, souvent, des fois, j'ai des participants qui me disent pourquoi je suis étourdie? Bien, Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. donc, si on arrête un coup sec, bien, le cœur pompe vite, puis tout à coup, D'accord. Donc, il faut... puis elle pompe, puis ça donne la chance au cœur de ralentir graduellement. OK. OK? Puis si, pour les athlètes qui font de la course, on parle de lactique qui est dans les muscles quand on pousse un petit peu plus. OK, oui. Mais aussi, on va avoir moins de crampes. C'est mieux de marcher pour au moins 2 minutes, 5 minutes après qu'on fait un entraînement plus difficile. D'accord. Donc, ça l'aide à plusieurs niveaux. C'est un gros travail que vous faites. Donc, moi, je suis juste curieuse quand on arrive. D'abord, vous proposez l'échauffement qui est super important, on a dit. Après l'échauffement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites avec vos participants? Et ça dépend. Tout le monde a des buts différents. D'accord. Donc, moi, j'ai établi avant que les gens viennent. Nous, on a des tapis roulants, des bicycles stationnaires, une machine à ramer, une elliptique. Alors, j'ai établi avec la personne qu'est-ce qu'il aime faire. C'est numéro 1. c'est Trouvez vrai. l'exercice que vous aimez ou que vous détestez le moins. D'accord. Et le rendre plaisant. Donc, on va faire l'échauffement, disons, c'est le tapis roulant. Ils vont commencer à marcher lentement. Après ça, on va monter soit la vitesse ou la pente. Puis moi, je regarde leur fréquence cardiaque. Est-ce qu'ils peuvent parler? On dit le test du numéro de téléphone. Donc, il faut être capable au moins de dire votre numéro de téléphone quand vous faites un entraînement. Si vous n'êtes pas capable de le dire et vous êtes trop essoufflé, c'est trop. Puis, il y a beaucoup de recherches. On utilise une échelle de Borg. Puis, les recherches démontrent que quand la personne dit que c'est léger, la fréquence cardiaque est dans la zone léger. Modéré, c'est dans la zone modérée. Donc, c'est une bonne... regarder comment on ressent, c'est toujours bien. Merci beaucoup, parce que peu importe le temps qu'il fait, il faut faire de l'exercice physique. Alors, merci Lorraine. Bienvenue. Alors, vous, à la maison, je vous invite à visiter le site web de l'Hôpital Montfort, www.hôpitalmontfort.com. Et puis, vous allez avoir accès à tout ce qu'ils ont comme service là-bas au niveau de la réadaptation cardiaque. Vous pouvez consulter jeunes, personnes âgées. Enfin, vous pouvez aller les voir et puis savoir comment essayer de faire bouger votre petit cœur. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler aussi de santé en général, mais avec une coach de vie qui est avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois, mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi.
retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec Carole Thériault, notre coach de vie, et avec elle, on va développer le thème potentiel santé et vitalité. Et qu'est-ce que c'est? Parce que je sais que ton mot phare pour cette année, c'est vitalité. Oui. Oui. Ça a bien commencé? Ça a très bien commencé. Je m'en ai occupé beaucoup de ma santé et de ma vitalité et ça a augmenté beaucoup. Fait que je suis très, très contente. J'en profite pour te souhaiter une bonne Saint-Valentin. Merci. Je t'ai amené un beau petit chocolat de la chocolaterie Béatrice dans le secteur Elmhurst. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous partager un peu mes meilleurs trucs pour qu'on puisse prendre soin de votre santé. Okay. On peut prendre soin de sa santé, de sa vitalité. Je suis coach depuis maintenant une dizaine d'années à l'échelle pan-canadienne dans un programme de perte de poids et de mieux-être. C'est ce programme-ci. C'est offert à travers 12 Weeks to Wellness et c'est un programme qui est offert à travers les services d'aide aux employés. Et dans le fond, les gens qui font appel à ce service-là, des gens qui veulent reprendre leur santé, leur vitalité en main, mais la plupart du temps, ils ne savent pas par où commencer. C'est toujours la grande question. Si je veux prendre ma santé, ma vitalité en main, par où je commence? Parfois, ce que je vais constater, c'est que les gens vont avoir comme développé ou avoir fait... Voyons, il va avoir, excuse-moi, il va avoir essayé différentes approches. Oui, c'est ça. Les gens vont avoir expérimenté des régimes comme tels, c'est ça, exactement. Puis il faut savoir que les régimes, c'est pas quelque chose qui fonctionne vraiment, tu sais. Merci de le dire. Bien, c'est important de le dire. Nous, on l'enseigne beaucoup à travers le service qu'on offre parce que, ce qui arrive, c'est que souvent, les régimes, ça fonctionne pas parce que on se met dans un état de privation. Oui. Puis quand on est dans un état de privation, ça change notre relation qu'on a avec la nourriture, tu sais. Et tôt ou tard, on va tomber dans l'excès, veut pas. L'autre chose aussi, c'est que quand on est dans un régime comme tel, habituellement, ce qui va arriver, c'est que on n'est pas trop dans le changement de nos habitudes, ce qui fait que quand on va avoir terminé le régime puis qu'on va reprendre un peu nos habitudes, on va reprendre le poids et parfois beaucoup plus. Alors, ce qui vraiment offre une solution qui est durable dans le temps, c'est vraiment de changer ses habitudes sur le long terme. OK? Alors, il faut vraiment y penser de cette façon-là. Donc, par où on doit commencer quand on veut... En 2019, souvent en début d'année, les gens justement pensent à leur santé, à leur vitalité. OK, par quoi je devrais commencer? Fait que moi, quand je travaille avec les gens, la première chose que je suggère, c'est de commencer par faire un inventaire de nos habitudes de vie. D'accord. OK? Fait que, donc, nous, dans le programme, on suggère toutes sortes d'outils d'évaluation au niveau du stress, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, tout ça. Alors, ça permet vraiment à la personne d'avoir un regard général sur l'ensemble de mes habitudes de vie. Est-ce qu'elles sont bonnes? Fait que, alors là, je vous ai préparé un petit inventaire de mode de vie. Dans le fond, l'idée, c'est on sait que dans le domaine de la santé, il y a comme 4 paliers importants en matière de santé. Hein? On doit avoir une bonne alimentation, une alimentation de qualité. 2, on doit bouger notre corps. On vient d'en parler tantôt. Exactement. 3, on doit boire de l'eau régulièrement. Oui, hein? Ça oui. Et 4, on doit avoir une bonne qualité de sommeil. Fait que ça, c'est comme la base, c'est comme la fondation de notre maison qu'on doit avoir si on veut se donner une bonne qualité de santé et de vitalité. D'accord. OK? Fait que, donc, on fait un inventaire de ces 4 aspects-là pour commencer. Est-ce que, par exemple, sur le plan alimentaire, je fais des bons choix alimentaires? Est-ce que je contrôle bien mes portions? Est-ce que je mange 6 repas par jour? Parce que tu sais qu'on doit avoir 3 repas principaux par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Oui, et 3 collations. Oui, à 10 heures, à 2 heures et à 4 heures.
Dépendamment, c'est quoi mon mode de vie? Parce qu'il y a des gens qui ont un mode de vie qui vont se lever à 7 heures le matin et se couchent à 10 heures, mais il y a des gens qui travaillent de nuit sur des quarts de travail, fait que dépendamment, alors c'est de répartir nos repas en fonction de notre mode de vie. D'accord. L'autre chose, souvent, on va suggérer aux gens dans le programme sur le plan alimentaire de faire de tenir un journal de bord. Fait que ça permet des fois dans cet inventaire-là de regarder, d'être conscient de nos habitudes, de faire un inventaire, pas juste de regarder qu'est-ce que je mets dans mon assiette, par exemple, mais regarder également les portions que j'ai dans mon assiette, l'heure à laquelle je mange. Ouais. Est-ce que quand je mange parce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est une faim physique ou c'est une faim émotionnelle ou affective? Parce que émotionnelle, on pense directement peut-être au chocolat ou quelque Mais chose en fait, tu sais, on mange souvent, pas parce qu'on a faim, mais on mange parce que, ben, tu sais, tu as souvent entendu l'expression, on mange nos émotions. On mange pour compenser, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'on est triste, on mange parce qu'on est en colère. Alors, quand on tient un journal de nos habitudes alimentaires, par exemple, ça permet de prendre conscience, est-ce que je mange réellement par faim ou je mange sur le... Oui, et beaucoup des problèmes sur le plan de la santé, particulièrement, il y a beaucoup de comportements alimentaires qui découlent de vraiment de manger d'une façon plus émotionnelle, qui va découler d'autres problématiques sur le plan de la santé. Fait que donc, ça aide de tenir un journal puis de voir vraiment un portrait de notre situation actuelle. Sur le plan physique, c'est de regarder est-ce que je bouge régulièrement, est-ce que je bois de l'eau régulièrement, est-ce qu'on recommande un 8 verres d'eau, mais ça peut être un 6 verres d'eau, ça peut être un 7 verres d'eau. Est-ce que je dors 6 à 8 heures par nuit, par exemple? Et je peux juste poser une question? Il y a quelqu'un qui me disait tantôt, parce que j'ai commencé depuis la mi de l'année précédente à boire de l'eau, comme dans une grande bobonne. Puis il y a quelqu'un qui me disait, j'ai pas vraiment besoin de boire beaucoup d'eau, je bois assez de jus. Est-ce que ça, que dans du jus, il y a de l'eau? Bien, en fait, c'est tenir compte de tous les liquides tous les liquides qu'on peut boire dans une journée. Alors, il y a l'eau, il y a le jus, ça passe par les tisanes qu'on peut boire, ça passe par un café qu'on peut boire, mais c'est sûr que ça n'a pas le même effet sur la santé si je bois 8 tasses de café dans ma journée versus si je bois 8 verres d'eau. D'accord. C'est une très bonne réponse pour moi. D'accord. Fait que c'est important de regarder ces habitudes-là. Fait qu'une fois qu'on a fait ces inventaires-là, la prochaine étape, dans le fond, ça va être de cibler une première habitude qu'on veut transformer et sur lesquelles on veut vraiment se concentrer puis de l'intégrer dans son quotidien. On va en parler après la pause. Oui. Alors, restez avec moi parce que juste après, Caroline va nous livrer des astuces pour pouvoir régler notre alimentation. Restez surtout connectés pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La balle pour battre sans fleur, on a perdu la vie entière. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends en mort mes doigts, je te ferai traîner dans la poussière, il t'en faudra des pieds. Si jamais un jour tu reviens là
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi parce que Carole va nous dévoiler quels sont les pièges à éviter pour, dans notre processus de changement, on va dire, alimentaire. Alors, dis-nous tout. Oui, exactement. Fait, quand on veut changer des habitudes, un des pièges à éviter, c'est d'éviter de vouloir changer trop de choses à la fois. Tu sais, là, quand on veut prendre notre santé en main, en tout cas, ce que j'entends beaucoup de mes clients, c'est dire, OK, là, je vais changer mon alimentation, je vais me mettre à faire de l'exercice, et puis là, on veut tout changer. Fait que ça prédispose pas dans une condition, ça nous prédispose plutôt dans une condition d'échec plutôt de succès. Tu sais, le changement, c'est difficile pour l'être humain de changer parce que c'est inconfortable, ça nous sort de notre zone de confort. Fait que si on veut essayer de tout faire en même temps, souvent, on est plus comme dans un esprit de régime, on veut tout faire. Ouais. Alors, l'idée, c'est vraiment de changer nos comportements sur un long terme, donc de commencer par des petits pas. Moi, je préconise beaucoup la règle de 3. La règle de 3, c'est faire 3 changements maximum. Tu sais, notre cerveau, ça prend du temps avant qu'il se mette dans un mode de transformation puis de changer une habitude. Fait que si on dit, OK, je vais faire une chose sur le plan de l'exercice, une chose sur le plan alimentaire ou 2 choses, 3 choses, c'est assez. D'accord. OK? Fait que, oui, fait que ça nous permet de juste au moins canaliser notre énergie à quelque part, de commencer à intégrer quelque chose dans nos habitudes. Puis une fois qu'on sent que c'est intégré, on dit OK, ça serait quoi la prochaine chose? D'accord. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. De se donner aussi des objectifs qui sont réalistes et réalisables. OK? Fait que là, si par exemple, des fois, j'ai d'entendre des personnes qui disent, bon, ben moi, je faisais pas d'activité physique. Puis tout d'un coup, ils veulent se mettre à faire de l'activité 5 fois par semaine, à raison de 30 minutes à chaque fois. Je suis pas sûre. Est-ce que, souvent, la question que je vais poser, est-ce que c'est réaliste et réalisable dans ton contexte? Fait que, dépendamment, ton mode de vie, fait que si tu te lèves à 6 heures le matin, tu arrives à 8 heures le soir à la maison, est-ce que c'est réaliste et réalisable? Alors, vaut mieux se donner des plus petits objectifs qui nous placent dans une condition de succès et graduellement augmenter la cadence, augmenter notre objectif pour que ça soit facile à intégrer. D'accord. OK? Je comprends. Fait qu'il vaut mieux 10 minutes d'exercice qu'on va maintenir sur un long terme que faire 30 minutes, puis au bout de 2 mois, on est tout soufflé, puis qu'on revient dans nos vieilles pantoufles. OK? Parce que c'est ça le changement. Quand c'est trop difficile, on revient dans nos vieilles pantoufles parce que c'est plus confortable. Oui, c'est ça. On fuit. D'accord. Ouais, c'est ça, exactement. L'autre chose que j'aimerais bien parler aussi, c'est que c'est sûr et certain, tantôt on en parlait de l'activité physique, on parlait d'exercice. Moi, j'aime bien conseiller à mes clients des fois juste de transformer le langage qu'on a autour, particulièrement de l'exercice. Les mots ont une charge énergétique. Tu sais, quand on parle d'exercice, ben, l'association qu'on peut en faire, souvent, ça va être de dire « Ah, ça va être difficile, hein, ça demande de l'effort. » Alors, vaut mieux changer exercice pour bouger. Juste bouger. Alors, c'est quoi les occasions que je peux avoir dans ma journée de bouger? Il y a plein de façons de bouger. Quand je fais du ménage à ma maison, je bouge. Quand je fais du jardinage ou je pèle comme hier, je bouge. Hein? Quand, par exemple, je peux danser à la maison. Hein? Fait que je peux aller prendre une marche. Au bureau, je peux tout simplement stationner ma voiture plus loin puis marcher jusqu'à mon bureau. Je peux, durant mes pauses, me lever, faire quelques exercices d'étirement. Je peux aller prendre une marche mon temps de dîner. Fait qu'il y a plein de façons de bouger. Fait qu'il n'y a pas juste une façon de bouger. Fait que des fois, juste d'associer le mot « bouger » va faire en sorte que, ça crée moins de freins. Tantôt, on parlait de l'importance de faire une activité physique, mais qu'on aime. Parce que c'est gage de succès. Fait que quand on veut se mettre à bouger, c'est pas nécessaire d'aller dans un gym. Les gens disent, ben là, il faudrait que j'aille dans un gym. Non! Est-ce que j'aime ça? Tu sais, il y a les gens qui sont très sportifs, que pour eux, c'est facile de trouver toutes sortes de façons de bouger. Mais il y a les anti-sportifs que j'appelle. Puis ça, il y a une grande masse de la population qui sont anti-sportifs. Fait que le mot d'ordre, c'est, ben
de se donner une activité que je vais aimer. Parce que si ça ne part pas de cette base-là, il y a des bonnes chances que... j'arrête en coup de chemin. Oui, exactement. Oui. S'il faut que je me rende au gym, puis que là, ça me prend 2 heures, puis que j'arrive à 8 heures chez moi, puis je suis fatiguée, il y a des bonnes chances que ça ne tiendra pas la route longtemps. Fait que vraiment de penser à quelque chose que j'aime. Okay. L'autre chose aussi, c'est que j'aime bien parler de la règle du 80-20 sur le plan alimentaire. Alors, 80 du temps, on veut se donner de bonnes habitudes alimentaires puis se permettre un 20 d'écart. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, il y a le chocolat qui est là. Alors, probablement que, on va vouloir manger du chocolat. Puis c'est correct. OK? Fait que, parce qu'on n'est pas dans un minding, dans un état d'esprit de régime, mais vraiment de changer ses habitudes. Donc, on veut vraiment juste 80 du temps être dans des bonnes habitudes. Se permettre un 20 d'écart. C'est possible. C'est possible. Ça fait partie de la réalité quotidienne. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Demain, c'est mon anniversaire. Je vais manger un gâteau. Fait que, donc, de garder ça en tête, tout ça va faire en sorte que, petit à petit, je vais reprendre du mieux-être, de la santé et de la vitalité. Super. Alors, Carole nous a donné 3 astuces. Je suis sûre qu'elle en a comme plein sur les feuilles à nous donner encore. Restez avec moi, on en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Olympiques de Gatineau iront affronter les Wildcats à Moncton. C'est un rendez-vous ce samedi 18h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Carole nous donne une dernière astuce qui est super importante. Hein? Oui, des fois, quand on commence à changer nos habitudes sur le plan alimentaire, on manque d'idées. Fait que un truc que je donne souvent à mes clients, c'est de se faire des listes. Si, par exemple, j'ai apporté un exemple ici, on veut commencer par les collations, par exemple. Je ne sais pas c'est quoi que je pourrais manger comme bonne collation. Fait que l'idée de se faire des listes, ça va aider à générer des idées. Puis après ça, on peut remplir le garde-manger de nos idées. Fait que déjà, ça va faciliter. On peut faire ça pour les collations, on peut faire ça pour les déjeuners, on peut faire ça pour les dîners, les soupers, aller chercher des recettes, mettre ça dans un cahier. Et là, on est prêt à commencer à faire nos changements. C'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup, Carole. Ça m'a fait plaisir. Alors, vous à la maison, si vous avez envie de suivre le programme avec Carole, je vous invite à visiter son site web www.caroleterrio.com et puis vous allez avoir accès à elle. Elle va terminer de vous donner toutes les astuces parce qu'on n'en a pas terminé ici. Donc, contactez-la par son site web. Demain, vous devez rester connectés parce qu'on a une émission assez spéciale. Et puis, ça, c'est des étudiants de la Cité, un journaliste qui vont venir pour nous montrer en exclusivité leur tout premier reportage. Ils seront accompagnés de leur professeur qui va nous parler de ce projet. Et aussi, ils vont nous parler des différents sujets qu'ils ont choisis et le pourquoi. Et puis, nous, ici, on va les encourager à aller plus loin dans ce qu'ils font. Alors, restez connectés. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers.